Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une urgence. La date est enfin révélée. P-Network annonce la deuxième migration. Alors, nous allons une fois parler encore de P-Network. Comme vous le savez très bien, si vous voulez avoir les bonnes informations, les bonnes analyses concernant le projet Pi et d'autres crypto-monnaies dans l'écosystème de la crypto-monnaie, je vous recommande de vous abonner à la chaîne Cliquez pour gagner. Car c'est l'une des rares chaînes qui vient 24/24, 7/7 vous donner l'information en temps réel. Comme nous l'avons remarqué, il y a une information importante concernant Pi. Et nous allons parler de cela dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de pionniers qui suivent ces chaînes et qui ont besoin de cette information-là. Alors, en ce sens aussi, la citation du jour nous dit ceci aujourd'hui. En crypto-monnaie, il faut dormir les deux yeux ouverts. Ça là, c'est fort, hein? En crypto-monnaie, il faut dormir les deux yeux ouverts. Beaucoup de personnes dans l'écosystème de la crypto-monnaie dorment les deux yeux fermés. Alors, normalement, quand on parle de dormir, il faut dormir avec les deux yeux fermés. Oui, pour se reposer. Mais en crypto-monnaie, franchement, je vous assure, tu dors les deux yeux fermés. Tu risques de te réveiller avec les deux yeux cassés, les pieds cassés, la tête cassée, le corps cassé. Donc, il faut être vigilant. C'est ce qu'on veut dire par là. Il faut être vigilant. Il faut avoir les yeux là où tu as investi. Beaucoup de personnes investissent et après oublient. Ah, j'ai oublié que j'avais tel crypto-monnaie. Non, non, c'est pourquoi on vous dit de dormir les deux yeux ouverts. Repose-toi, mais avec un esprit vigilant. Sois vigilant. Il y a certains même, ils ont des pis, mais ils disent, ah, j'ai oublié que j'avais des pis. Ah non, ah oui, c'est maintenant, oui, je dois faire mon KYC, c'est ça. On dit dormir les deux yeux ouverts. Quand tu es dans un projet, sur le projet, jusqu'à destination finale. Jusqu'à la destination finale. C'est important, capital. Alors, comme nous allons parler de Pi Network, regardons rapidement le prix du projet Pi. Oui, et j'ai détecté quelque chose sur Pi et je vais préparer notre vidéo dans les heures qui suivent pour les pionniers. Oui, oui. Le pourquoi cette montée en flèche et peut-être Pi pourrait monter plus que ça. J'ai dit, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert quelque chose. Et ce quelque chose-là, je vais te parler de cela très prochainement dans les prochaines vidéos. Donc, mon frère, ma soeur, et il faut, quand l'équipe fait bien, il faut apprécier. Quand l'équipe de Pi fait bien, il faut apprécier. Et cette fois-ci, c'est une appréciation de l'accord team de Pi Network. Donc, reste focus sur la chaîne pour ne pas rater cette vidéo-là qui arrive concernant les appréciations de l'accord team. Alors, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, tous les pionniers, comme vous le savez très bien, certains ont fait la première migration qui s'est bien passée, bien déroulée. Et la deuxième migration est réellement en cours. Les gens veulent encore manger l'argent comme goyave. Ceux qui, bien sûr, profitent de Pi attendent impatiemment cette nouvelle pour bel et bien encore une fois de plus en profiter et manger pour ne pas être celui qui doit être mangé dans l'écosystème. Alors, l'équipe de Pi nous envoie ceci. On dit simplement la feuille de route de la migration dans le mainnet. Dans le mainnet, comme base de priorité sur les réseaux est déjà disponible. On dit la feuille de route. Ça, les gens disent non, le Open Network est différent du Open Mainnet. Maintenant, on te dit la migration dans le mainnet est maintenant disponible. Et il nous dit ceci. On dit la première migration, la feuille de route de la première migration, et de la deuxième migration avec les bonus d'indication et de migration en attente sont en quelque sorte la priorité sur cette fonctionnalité-là. Et on dit dans le blog, ils expliquent de façon claire, économique, de façon claire, la tokenomie. Si vous voulez, bien sûr, on va faire une vidéo parlant une fois de plus de façon claire et nette de la tokenomie de Pi Network, de la structure de Pi Network et aussi de l'inclusion des priorités qui, en quelque sorte, seront récompensées par le minage de la migration, de la première migration. Alors, je rentre ici dans l'article. L'article est un peu long, mais on va parler une fois de plus, de façon spécifique, de la migration. Alors, on dit le mainnet, migration et la feuille de route, la priorité et l'explication de tokenomie et de son total supply. Ça fait 1. Migration de la migration et feuille de route. Ensuite,
priorité. 2. Ensuite, explication sur la tokenymie et le supply. Ça fait 3 points bien consistants dans cette affiche, dans ce blog. Mais on va développer le premier point. Si vous voulez, on va développer encore le deuxième point jusqu'au troisième point pour que tu puisses mieux comprendre, bien sûr. Mais n'oublie pas de donner un j'aime à la vidéo et de partager la vidéo là au maximum. Si tu as envie qu'on détaille les points, point à point, écris en commentaire. Je veux les détails. Je veux écrire en commentaire. Je veux juste les détails. Et je me préparerai pour faire d'autres vidéos encore plus explicatives pour toi. Alors on dit, chez Pionnier, ce blog présente la feuille de route de la migration du mainnet basée sur les priorités du network, et la clarification du mécanisme de tokenomie et de l'approvisionnement depuis network. Mainnet, migration, feuille de route, c'est-à-dire que roadmap par la priorité. Alors, en discutant de la migration de la migration depuis mainnet, gardez à l'esprit les faits suivants. La migration doit se produire par un réseau de 10 millions basé sur des données minéraires complexes au cours de ces derniers 6 ans pour assurer la sécurité de l'éthique pour les pionniers honnêtes en excluant la tricherie. C'est-à-dire qu'il ne veut pas les tricheurs. Ceux qui ont triché ont plusieurs comptes, patati patata. Bon, je ne sais pas comment ils ont fait pour détecter ça, mais on continue. Peut-être avec le KYC, ils ont dit ça dans le test. Il n'agit pas seulement d'un seul, il ne s'agit pas seulement d'un simple largage d'airdrop vers, quand on dit largage d'airdrop vers des dizaines de milliers de portefeuilles, sans trop tenir compte des données supplémentaires. Comme dans nombreux projets de crypto, comme dans nombreux projets de cryptographie, donc ça veut dire que Pi aussi se focalise comme d'autres projets cryptographiques. Le réseau a déjà migré plus de 12 millions de personnes, ce qui est en soi déjà une réalisation de l'évolution dans l'industrie. En particulier compte tenu des processus de KYC et de migration massif construit sans coût fiat pour les utilisateurs. Donc ça veut dire que tout le monde a fait le KYC de façon gratuite. Lorsque la condition de migration pour aller à l'Open Mainnet a été fixée 10 millions d'utilisateurs, je crois bien. Et entre le réseau et les utilisateurs doivent passer par le Open Mainnet. Entre-temps, l'opportunité de l'inclusion des millions de pionniers, il a été compris, etc. Bon. Les gars, parlons maintenant. On dit fin de la migration initiale pour les pionniers dans la file d'attente. Donc, tous ceux qui étaient dans la file d'attente, tous ceux qui n'ont pas migré, n'ont pas fait la première migration, on dit fin, c'est pas moi qui dis fin de la migration initiale des pionniers dans la file d'attente. Actuellement, le réseau a effectué les premières migrations pour la file d'attente des pionniers, y compris la récompense de l'exploitation des bases vérifiées, la récompense du Security Circle vérifié, les récompenses de verrouillage, les récompenses d'utilisation de l'applicatif et des récompenses de notre config. Donc, ça veut dire que cette phase-là, c'est la première migration. Tout ce qui est cité là. Donc, ça veut dire que les premières personnes qui ont miné, les premières qui ont vérifié leur compte, qui ont reçu des récompenses au niveau du cercle de sécurité, la récompense de verrouillage et toute autre fonctionnalité de node confirmée, tout cela, c'est la première phase de migration. C'est presque fini ou fini. Maintenant, nous sommes sur la deuxième phase, la révélation de la deuxième phase. Alors, ils disent, deuxième migration inclut les bonus de parrainage. Donc, la deuxième migration maintenant, c'est ceux qui ont parrainé. C'est là maintenant que le goût de Pi va sortir. Parce que beaucoup de personnes attendaient impatiemment cela. Beaucoup de personnes attendaient impatiemment la deuxième migration. Qui, on dit, une fois que la première migration dans la file d'attente est en cours terminée en quelque sorte, la deuxième migration devient le point central. Donc, ils sont en train de terminer cette première migration-là.
D'accord? Pour tout ce que j'ai cité ici. Et ils sont, dès que ça finit directement, ça enclenchera la deuxième migration, où la deuxième migration inclut également les bonus de minage de vos filleuls aux membres de l'équipe de référence qui ont passé le KYC. Donc, attention, si tu n'as pas passé le KYC, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas passé le KYC, ne t'attends pas à recevoir la deuxième migration. Ne t'attends pas à recevoir les pics de la deuxième migration. Alors, on dit migration périodique en cours. Enfin, Pi passera à des migrations régulières et périodiques. Par exemple, mensuel. Voilà maintenant les dates. Mensuel, trimestriel, etc. C'est ici clairement qu'on nous parle de la date. On se situe déjà. Quand on dit mensuel, ça veut dire que chaque mois, par exemple, on dit enfin, Pi passera à des migrations régulières et périodiques. Donc, ça veut dire qu'il y aura des moments où chaque mois, peut-être chaque mois, ou chaque campagne du mois, c'est peut-être début du mois, fin du mois, c'est pas milieu du mois. Ensuite, trimestriel, chaque 3 mois. 3 mois. Donc, chaque mois, chaque 3 mois, etc. Ou peut-être chaque année. Moi, j'ajoute année parce que le fait qu'ils ont écrit etc., je suppose qu'ils sont en train de nous parler de l'année. Je suppose qu'ils sont en train de nous parler de l'année parce que chaque 3 mois, chaque trimestre et chaque an qui comprendront tous les bonus et récompenses. Donc, ne t'attends pas à recevoir les bonus de la deuxième migration en bloc directement. Non. Exemple, peut-être tu as 1000 pi. On dit peut-être chaque trimestre ou chaque mois. Peut-être chaque mois, ils vont te libérer peut-être 10 pi. Je donne l'exemple, 10 pi sur la deuxième migration, peut-être chaque mois. Je pense que vous avez compris. Donc, mes frères et sœurs, je vous recommande, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne Cliquez pour gagner, de venir rapidement, ceux qui peuvent bien sûr, et qu'ils veulent comprendre les crypto-monnaies, cliquez sur le premier lien en description de la vidéo, afin de vous former. Les gars, la formation est importante. Je remarque que beaucoup de pionniers ne se forment pas. C'est à cause de ça, ils sont en train de se faire berner, roubler dans la farine, avec plusieurs histoires de certains leaders, malheureusement, qui ne se sont même pas eux-mêmes formés, qui racontent des aleries comme quoi, puis c'est la crypto-monnaie révolutionnaire. Toutes les crypto-monnaies sont révolutionnaires. Il faut comprendre ça. 2. Le prix d'une crypto-monnaie est défini par l'offre et la demande. Il y a beaucoup qui ont dit non, puis ça n'a pas besoin de liquidité. Aujourd'hui, tout le monde, tous sont en train de lire l'heure. Non, c'est les Africains qui vendent Pi. On vous prouve tout cela sur ces chaînes. Vous voyez, non, c'est la seule chaîne qui te donne les bonnes informations. Viens nous rejoindre dans notre groupe VIP en cliquant sur le premier lien de cette vidéo. Et comme vous le savez très bien, le troisième lien, c'est le lien de la confraternization. Je serai en Côte d'Ivoire du 20 au 21 pour notre confraternization. On se dit à la prochaine vidéo. Et comme vous le savez très bien, ciao.